Les fers mordaient mes poignets, me tiraillant sans pitié. Deux gardes costauds me traînaient à travers la terre battue de la cour, chaque pas une torture. Autour de nous, la meute entière de l'ombre-lune s'était rassemblée en demi-cercle, les yeux rivés sur l'arène de pierre massive qui se dressait là, au cœur de leur territoire, comme un colisée de mort. Des centaines de regards me transperçaient, et les murmures, oh, ces murmures étaient plus coupants que les menottes d'acier. J'essayais de garder la tête baissée, de me faire petite, invisible, comme j'avais appris à survivre ces 3 dernières années passées dans les cuisines de la meute. Mais c'était fini, la discrétion. Plus maintenant, pas quand Julien Lefebvre, le bêta, se tenait à l'entrée de l'arène, un parchemin à la main et la rage meurtrière dans les yeux. « Marie Dubois, annonça-t-il, sa voix portant sans effort sur l'assemblée silencieuse, vous êtes accusée de vol, de tromperie et de crime contre la lignée de l'ombre-lune. » Mon cœur tambourinait si fort contre mes côtes, j'avais l'impression qu'il allait éclater. C'était une erreur. Ça ne pouvait pas arriver. J'avais été si prudente, si effacée, jamais je n'avais attiré l'attention. Comment diable avait-il découvert quoi que ce soit? Je n'ai rien volé, réussis-je à murmurer, ma voix à peine audible. S'il vous plaît, il y a une erreur. Le silence tomba, pesant, écrasant. Julien déplia le parchemin d'un geste sec. Il y a 3 nuits, un artefact ancien a été dérobé du coffre-fort de l'Alpha. Le pendentif lunaire, une relique de notre lignée fondatrice. Les protections magiques ont détecté votre odeur dans le couloir adjacent. Une vague de murmures en colère traversa la foule. Mon sang se glaça. Le couloir? Oui, j'y étais passé. Bien sûr que j'y étais passé. C'était de mon travail, je récurais les sols, partout dans le bâtiment de la meute. Je n'étais qu'une servante, une ombre qui nettoyait derrière les autres. Je nettoie ce couloir toutes les semaines, dis-je, essayant de contrôler ma voix, même si la panique me serrait la gorge. Bien sûr que mon odeur s'y trouverait. Je ne suis jamais entré dans le coffre-fort. Je le jure sur ma vie. Votre vie est précisément ce que vous jurerez, coupa une nouvelle voix. Une voix grave et autoritaire qui fit cesser les murmures instantanément. La foule s'écarta, comme l'eau devant un bateau. L'Alpha Pierre Dumont s'avança vers l'arène, et malgré tout, malgré la terreur qui courait dans mes veines, ma respiration s'arrêta. Il était massif, presque 2 mètres de muscles purs, de grâce prédatrice. Ses cheveux sombres lui tombaient sur les épaules, et ses yeux, ils étaient de la couleur de l'ambre en fusion, brûlant d'une intensité qui me donnait envie à la fois de fuir et de m'approcher. J'étais supposé l'éviter, disparaître dans l'arrière-plan de cette vie de servante où personne ne regardait de trop près qui j'étais vraiment. Et maintenant, ses yeux d'ambre s'étaient posés sur moi, et je me sentais à nu, comme s'il pouvait voir chaque secret que j'avais si profondément enfoui. Mon loup, ce fragment de moi que je gardais enchaîné, tressaillit. Il savait. Il reconnaissait l'autorité, la puissance. Le pendentif lunaire a protégé cette meute pendant 2 siècles, dit Pierre, s'adressant à la foule, bien que son regard ne me quitte jamais. Sans lui, nos frontières sont vulnérables. Nos ennemis pourraient me frapper à tout moment si quelqu'un parmi nous a trahi la meute pour le voler. Il fit une pause et le poids de son autorité écrasa tous les présents. Alors, il fera face au jugement ancestral. Je ne l'ai pas appris, murmurai-je, mais ma voix fut emportée par le déferlement de la soif de sang de la foule. Alors vous n'aurez aucune crainte de l'épreuve, dit Julien, faisant signe aux gardes. Amenez-la à l'arène. L'arène? Mes jambes faillirent de me lâcher alors qu'il me tirait en avant. J'avais entendu des histoires sur l'arène, des murmures dans les quartiers des servantes, tard dans la nuit. C'était là que la meute menait des épreuves par le combat pour les accusations les plus graves. Mais il y avait autre chose gardée là, quelque chose de pire que n'importe quel guerrier. Ils me traînèrent sur les marches de pierre, sous l'arche d'entrée, et je me retrouvai au centre d'une fosse circulaire de 10 mètres de diamètre.
Les murs s'élevaient à 3,50 mètres de haut, des pierres lisses impossibles à escalader. La meute cernait le sommet, me regardant comme si j'étais déjà morte. Un lourd portail de fer se tenait en face de l'entrée par où il m'avait amené. Derrière, j'entendais quelque chose bouger, respirer, grogner, bas et affamé. Il y a 3 jours, nous avons capturé un lycan qui terrorisait les villages du Nord, annonça la voix de Pierre, résonnant depuis le bord de l'arène, juste au-dessus de moi. Il n'a pas été nourri depuis. La loi ancienne est claire, si un accusé peut survivre 15 minutes dans l'arène avec la bête, il est prouvé innocent. S'il ne le peut pas, il ne termina pas sa phrase. Pas besoin. Non. Je haletais, reculant vers le mur. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Je ne suis qu'une servante. Je n'ai aucune formation au combat. Je ne peux pas combattre un lycan. Les lycans n'étaient pas comme les loups-garous ordinaires. Ils étaient plus grands, plus féroces, enfermés en permanence dans un état semi-transformé de griffes et de crocs, une rage à peine contrôlée. Même les guerriers entraînés luttaient contre eux. Un lycan affamé depuis 3 jours serait absolument sauvage. Alors vous auriez dû y penser avant de trahir votre meute, dit Julien. Il leva la main et les gardes se mirent en mouvement vers le mécanisme du portail. « Attendez !» Ma voix se brisa. « S'il vous plaît, je n'ai rien à voir avec ça. Qui que ce soit qui ait pris le pendentif, ce n'était pas moi. Je ne suis personne. Pourquoi ferais-je » Mais Pierre leva la main et les gardes tournèrent la roue. Le portail de fer gémit en s'ouvrant, un hurlement de métal sur Pierre. L'odeur me frappa d'abord, sang et pourriture et musc sauvage. Puis je le vis. Le lycan émergea de l'obscurité à 4 pattes, plus grand que n'importe quel loup-garou que j'ai jamais vu. Son corps était couvert de fourrure grise mêlée, des muscles qui se contractaient et roulaient sous sa peau. Son museau était allongé, rempli de dents comme des dagues, et ses yeux brillaient d'un jaune maladif dans l'ombre du portail. Ses yeux se fixèrent sur moi, et il grogna, un son qui venait des profondeurs de la terre elle-même. Je me pressais contre le mur de l'arène, mon cœur menaçant de se briser à travers ma poitrine. C'était la fin. C'était comme ça que j'allais mourir. Déchiqueté par un monstre sous le regard de toute ma meute, accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Le lycan fit un pas en avant, puis un autre. La salive goûtait de ses mâchoires tandis qu'il me flairait, sa tête massive s'abaissant en posture de chasse. Je pouvais sentir mon loup remuer en moi. Cette partie enfouie de moi que j'avais gardée enfermée pendant 3 ans. Il sentait le danger, voulait faire surface, voulait se transformer et se battre, mais je ne pouvais pas. Si je me transformais, si je révélais ce que j'étais vraiment, ce serait pire que la mort. Alors, je restais figé tandis que le lycan se préparait à charger. Il bondit. Je hurlais et levais mes mains dans un geste inutile de protection, sachant que cela ne suffirait pas, sachant que ses griffes me déchireraient comme du papier. Le lycan s'arrêta net, son corps massif se figea en plein saut, atterrissant à quelques centimètres de moi, avec assez de force pour fissurer la pierre sous ses griffes. Un instant, rien ne bougea. Toute l'arène retint son souffle. Puis lentement, la tête du lycan s'abaissa, ses oreilles plaquées contre son crâne, et il se coucha sur le ventre devant moi, pressant son museau contre le sol, dans un geste de soumission complète. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je fixais la créature prosternée devant moi, mon esprit luttant pour comprendre ce que je voyais. Ça ne se passait pas comme ça. Les lycans ne se soumettaient pas. Ils tuaient. C'était leur nature, leur but. Quoi? Je respirais. Que fais-tu? Le lycan ne bougea pas, ne leva même pas la tête. Il resta là, tremblant, un faible gémissement s'échappant de sa gorge, non pas de menace, mais de révérence. Impossible. La voix de Julien me parvint d'en haut. Ce doit être un tour, une... Silence, ordonna Pierre, et je pouvais sentir le poids de son regard sur moi. Je veux voir ça.
Mes mains étaient toujours levées, toujours tremblantes. Lentement, je les abaissai. Le lichen resta immobile, ses yeux jaunes à moitié fermés, sa respiration s'égalant à la mienne. Quelque chose se passait, quelque chose que je ne comprenais pas. Mon loup remua à nouveau, poussant contre la barrière que j'avais construite, et je sentis une pulsation de pouvoir rayonner de ma poitrine, chaude et dorée, et tout à fait étrangère. Le lichen gémit à nouveau et pressa sa tête plus bas, comme s'il essayait de se faire plus petit devant moi. « Je ne comprends pas, dis-je plus à moi-même qu'à quiconque. Pourquoi n'attaques-tu pas ?» Mais même en le disant, quelque chose au plus profond de mes os savait, reconnaissait. Ce n'était pas une soumission née de la peur ou de l'entraînement. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose de primal. C'était la reconnaissance de ce que j'étais vraiment. Quelle sorte de tromperie est cela? Une autre voix retentit. Sophie, la mère de l'alpha, sa voix dégoulinant de suspicion. Cette fille utilise la magie noire. Elle a dû enchanter la bête. Des murmures d'accord se répandirent dans la foule. Mon cœur se serra. Bien sûr qu'ils penseraient ça. Bien sûr qu'ils ne croiraient pas. Enlevez ces chaînes, dit Pierre. Tout le monde redevint silencieux. Julien fixa son alpha, incrédule. Alpha, si elle utilise la magie, nous devrions... Enlever ces chaînes, répéta Pierre, la voix glaciale. 2 gardes descendirent dans l'arène, leur mouvement las, tandis qu'ils s'approchaient. La tête du Lycon se leva légèrement, ses lèvres se retroussant en avertissement, mais il ne bougea pas de sa position de soumission. Pas avant que les gardes ne déverrouillent mes entraves et reculent. Au moment où le fer tomba de mes poignets, le Lycon se releva. Il bougea avec une prudence délibérée, gardant son corps bas et non menaçant, et se positionna entre moi et les gardes, me protégeant. Je ne lui ai rien fait, dis-je, ma voix gagnant en force même si la confusion m'envahissait. Je jure que je n'ai jamais vu cette créature auparavant. Je ne sais pas pourquoi elle... Montrez-moi votre cou, dit Pierre, sa voix coupant mes protestations. Il y avait quelque chose dans son ton maintenant, quelque chose qui n'y était pas avant. Non pas de la suspicion, de la curiosité, peut-être même de la reconnaissance. Ma main vola instinctivement à ma gorge, là où mon collier de servante avait reposé pendant 3 ans. En dessous, caché à la vue de tous, se trouvait ce que j'avais protégé avant tout. Le secret que je préférerais mourir plutôt que de révéler. Je ne peux pas. Vous le pouvez, dit Pierre. Et maintenant il se déplaçait, descendant les marches de l'arène avec une grâce fluide. Et vous le ferez, parce que ce Lycon sait ce que vous êtes. Je veux le voir de mes propres yeux. La meute se pressa plus près du bord de l'arène, avide de réponse. Le Lycon grogna doucement, toujours positionné entre moi et les menaces potentielles, son corps massif agissant comme un bouclier. Pierre s'arrêta sur le sol de l'arène, à 3 mètres de moi. De près, sa présence était écrasante. La dominance pure qui émanait de lui fit gémir mon loup et se presser contre ma conscience, voulant se soumettre, voulant offrir sa gorge. Mais la soumission était la dernière chose que je pouvais me permettre. « S'il vous plaît, murmurai-je, ne me faites pas ça. J'ai vécu tranquillement. Je n'ai fait de mal à personne. Je veux juste... » Le pendentif lunaire a été volé il y a 3 jours, interrompit Pierre, ses yeux d'ambre perçant les miens. Cette même nuit, nos protections frontalières ont détecté une intrusion à l'est. La meute des crocs de sang teste nos défenses depuis des mois. S'ils ont le pendentif, ils attaqueront. Il fit d'un pas de plus. J'ai besoin de savoir qui vous êtes, parce que ce Lycon s'incline devant vous comme si vous étiez de la royauté. Et en 3 ans de votre présence dans ma meute, je n'ai jamais une seule fois senti ce que vous cachiez. Comment auriez-vous pu? Dis-je amèrement. Vous ne m'avez jamais regardé. Personne ne l'a fait. C'était le but. Je regarde maintenant. La douceur de sa voix faillit me briser. J'avais passé 3 ans invisible. Un fantôme traversant la maison de la meute, récurant les sols et servant les repas.
Gardant les yeux baissés, j'avais perfectionné l'art d'être rien, personne dont on ne prenait note. Mais ce moment, dans l'arène avec des centaines de personnes qui regardaient, un licane à mes pieds, et l'alpha le plus puissant de la région se tenant devant moi, demandant à voir ce que j'avais caché. Il n'y avait pas d'échappatoire. Lentement, mes mains tremblantes, je levai les mains et baissai le col de ma robe de servante. La marque brillait sur ma peau comme un éclair gelé. Un croissant de lune niché entre deux loups, gravé en argent qui semblait luire d'une lumière intérieure. Il couvrait le côté gauche de ma gorge, magnifique et indubitable, et absolument incriminant. La foule éclata. L'élu de la lune, s'écria quelqu'un haletant. La lignée d'argent, murmura un autre. Impossible, cette lignée a été détruite. Pierre resta complètement immobile, ses yeux fixés sur ma marque. Quand il parla enfin, sa voix était soigneusement contrôlée. Quel est votre nom complet? Ma gorge se serra. Je l'avais gardé secret si longtemps, l'avais enfoui si profondément, mais il ne servait plus à rien de me cacher. Marie Ravenel, dis-je doucement, fille de l'Alpha Théodore Ravenel de la meute de la Lune d'Argent, dernière survivante de la lignée élue de la Lune. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, se répandant en vagues de choc. La meute de la Lune d'Argent avait régné sur les territoires de l'Est pendant 500 ans. Leur lignée bénie par la déesse de la Lune elle-même avec la capacité de commander n'importe quel loup, même le plus sauvage, même le plus égaré. Ils avaient été massacrés 6 ans plus tôt. Chaque homme, femme et enfant tué en une seule nuit lorsque 3 meutes rivales s'étaient unies contre eux, jalouses de leur pouvoir et craignant leur influence. Tout le monde pensait que la lignée avait été éteinte. Vous aviez 16 ans lorsque votre meute est tombée, dit Pierre, et je pouvais pratiquement le voir reconstituer mon histoire. Vous auriez dû être tué avec les autres. J'étais absente, dis-je, et le souvenir de cette nuit serrait encore ma poitrine de chagrin. En visite chez ma tante dans les territoires neutres. Au moment où j'ai appris ce qui s'était passé et que je suis rentré à la maison, ma voix se brisa. Il n'y avait plus rien, juste des cendres et du sang et des corps. Le licane se pressa contre ma jambe, offrant un réconfort silencieux. Je tendis la main sans réfléchir, mes doigts s'emmêlant dans sa fourrure emmêlée, et il se pencha sous mon toucher comme un chiot désespéré d'affection. Je savais ce qui se passerait si quelqu'un découvrait qui j'étais, continuai-je. Les meutes qui ont détruit ma famille me pourchasseraient. D'autres essaieraient de m'utiliser, de me forcer à commander leurs loups et à leur construire des empires. Alors je me suis caché. J'ai trouvé la meute la plus éloignée que je pouvais, une assez grande pour qu'une nouvelle servante n'attire pas l'attention, et j'ai enterré tout ce que j'étais. Pendant 3 ans, vous avez récuré les sols et servi les repas et fait semblant d'être impuissante. C'était le seul moyen de survivre. Pierre s'approcha et le licane se tendit mais n'intervint pas. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur rayonner de son corps, pouvais sentir l'odeur de pain et de cuir qui le marquait comme dominant. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Je levai les yeux vers les siens, et au moment où nos regards se croisèrent, quelque chose me frappa la poitrine avec la force d'un coup physique. Mon loup bondit, hurlant de reconnaissance et de besoin et de désir désespéré. Le monde sembla basculer et je haletai alors qu'une lumière dorée explosait derrière mes yeux. « Compagne !» Le mot résonna à travers chaque cellule de mon corps, indéniable et absolu. Non, non, ça ne pouvait pas arriver. Pas maintenant, pas lui. Mais les yeux de Pierre s'étaient écarquillés, ses pupilles dilatées et sa respiration soudainement rauque. Sa main s'élança et serra mon bras, pas douloureusement, mais avec possession, réclamation. « Toi, grogna-t-il, et son loup était là, dans sa voix, poussant à la surface. « Tu es... » Non, je retirai mon bras, trébuchant loin de lui. « Ne dites rien, s'il vous plaît. »
Mais c'était trop tard. Le lien de compagnonnage s'était enclenché entre nous, un cordon doré de pouvoir et de promesses que je sentais vibrer de vie. Et à en juger par les visages des membres de la meute au-dessus, ils avaient senti l'explosion de pouvoir eux aussi. Mienne, souffla Pierre. Et ce mot unique portait assez de dominance pour que chaque loup de la reine découvre sa gorge. Tu es ma compagne. Je ne peux pas l'être, dis-je, même si mon corps traître se balançait vers lui. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Je ne suis qu'une. Tu es la dernière fille de la lignée la plus puissante de notre histoire. Me coupa Pierre, réduisant à nouveau la distance entre nous. Tu portes la bénédiction de la déesse de la lune elle-même, et tu es mienne. La possessivité dans sa voix me fit frissonner. Une part de peur, une part de quelque chose de bien plus dangereux. Le pendentif, réussis-je à dire. Je suis toujours accusé. Julien, appela Pierre sans me quitter des yeux. Qui a porté l'accusation de vol? Il y eut une pause d'en haut. Quand le bêta parla, sa voix était tendue. C'est Luna Sophie qui m'en a fait part, Alpha. Elle a dit d'avoir détecté l'odeur de Marie près du coffre-fort. Mon sang se glaça. Sophie, la mère de l'Alpha, qui m'avait toujours regardé avec des yeux soupçonneux, qui m'avait assigné les tâches les plus difficiles et n'avait jamais manqué une occasion de critiquer mon travail, qui avait dû, d'une manière ou d'une autre, découvrir ce que je cachais. « Mère, dit Pierre, et la température dans l'arène sembla chuter de 10 degrés. Voudriez-vous expliquer comment vous en êtes venu à soupçonner une servante de vol? » Sophie apparut au bord de l'arène, ses traits élégants, tordus par une rage à peine dissimulée. Elle était belle de la manière dont les fleurs vénéneuses sont belles, toutes en arrêt de vivre et en grâce mortelle. « Je protégeais notre meute, » dit-elle froidement. Lorsque j'ai détecté son odeur près du coffre-fort, j'ai enquêté plus avant. Ce que j'ai trouvé était troublant. Parlez clairement. Cette fille porte la marque de la lignée d'argent, dit Sophie, gesticulant avec dédain vers moi. La même lignée qui a été détruite pour ses tentatives de dominer toutes les meutes de loups sous leur règne. Leur pouvoir était une abomination, leur permettant de priver de libre arbitre n'importe quel loup qu'ils choisissaient. Est-ce le genre de Luna que vous voulez pour cette meute, Pierre? Une créature qui pourrait commander chacun de vos mouvements? La foule murmura, l'incertitude se répandant parmi eux. Mon cœur se serra. C'était exactement ce que j'avais craint. Les préjugés, la peur, les mensonges historiques tordus pour faire passer ma lignée pour des monstres au lieu de protecteurs. Ce n'est pas à ça que servait notre pouvoir, dis-je, ma voix plus forte maintenant, malgré ma peur. Les élus de la Lune étaient bénis pour protéger ceux qui ne pouvaient se protéger, pour calmer les loups sauvages et apporter le paix à ceux consumés par leurs bêtes. Ma famille utilisait nos dons pour aider, pas pour régner. Votre famille utilisait leurs dons pour régner, coupa Sophie, jusqu'à ce que 3 meutes se soulèvent et les abattent comme les chiens enragés qu'ils étaient. Le lichen grogna, ses poils se hérissant à l'insulte, et je sentis ma propre colère monter, chaude et féroce. Ma famille a été massacrée dans son sommeil, dis-je sèchement. Des enfants assassinés dans leur lit, des aînés brûlés vifs. Si c'est ça la justice pour vous, alors je suis heureuse d'avoir caché qui j'étais. Mieux vaut récurer vos sols que d'être appelée sœur par des loups qui célèbrent le génocide. Assez. La voix de Pierre claqua comme un fouet. Il se tourna pour faire face à sa mère et son expression était taillée dans la pierre. Avez-vous pris le pendentif? La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent avec une fausse innocence. Comment osez-vous m'accuser? Avez-vous pris le pendentif? Ce n'était plus une question. C'était un commandement d'Alpha, et le pouvoir derrière lui s'abattit sur tous dans l'arène comme un poids physique. Le visage de Sophie pâlit, son corps rigide alors que son loup était forcé de se soumettre à la dominance. « Le pendentif est en sécurité », finit-elle par cracher entre des dents serrées. « Je l'ai mis en sûreté parce que je croyais qu'une menace avait infiltré notre meute. Je tentais de protéger.
Vous avez accusé une femme innocente de vol et l'avez condamnée à mort par Lycaène pour cacher vos propres actions, interrompit Pierre, sa colère rayonnant comme de la chaleur. Pourquoi? Le masque de sang-froid de Sophie se fissura. Ses lèvres se retroussèrent en un grognement. Parce que c'est l'une d'elles, siffla-t-elle, me désignant du doigt. J'ai passé 6 mois à traquer les rumeurs d'une survivante de la meute de la Lune d'Argent. Quand j'ai finalement confirmé que c'était elle, cachée ici sur notre propre territoire comme une lâche, j'ai su que je devais agir. Le pendentif est la seule chose qui maintient nos frontières en sécurité. Sans lui, nous sommes vulnérables aux attaques. Ah! Je pensais. Vous avez donc prévu de la faire tuer, puis de retrouver le pendentif commodément après sa mort, vous faisant passer pour l'héroïne qui l'a récupéré. Quel plan brillant! J'ai fait ce qui était nécessaire, dit Sophie froidement. Les meutes de l'Est soupçonnent déjà que nous l'hébergeons. S'ils découvrent la vérité, ils s'uniront contre nous, tout comme ils l'ont fait contre sa famille. Elle est un danger pour tout le monde ici, Pierre. Ne le voyez-vous pas? Ce que je vois, dit Pierre avec un calme terrifiant, c'est un loup qui a trahi la confiance de son alpha, manipulé la loi de la meute et tenté d'assassiner une femme innocente qui se trouve être ma compagne pour servir ses propres préjugés. Il se tourna vers Julien qui se tenait au bord de l'arène, l'air partagé entre le devoir et l'incrédulité. Bêta Julien, vous escorterez Luna Sophie vers les cellules de détention en attendant un tribunal complet. Elle est déchue de son titre et de son autorité avec effet immédiat. La foule éclata en halètements choqués. Le visage de Sophie devint blanc, puis rouge de rage. « Vous la choisiriez, elle, plutôt que votre propre sang, » hurla-t-elle. « Cette créature sera la mort de cette meute. Quand les loups de l'Est viendront la chercher, ils dévasteront notre territoire. Les loups de l'Est ne feront rien, » dit Pierre avec une certitude absolue. Parce que Marie Ravenel, dernière file des élus de la Lune, se tiendra à mes côtés en tant que Luna de la meute de l'ombre lune, et tout loup assez fou pour la menacer aura affaire à moi. La déclaration se répandit dans l'assemblée comme une onde de choc. Mes genoux s'affaiblirent. Mon esprit vacillait. Luna, il voulait faire d'elle la Luna. Je ne peux pas, murmurai-je, bien que même moi je n'étais pas sûr si je lui parlais à lui ou au destin qui s'abattait sur moi. Je ne suis pas prête, je ne sais pas comment. Pierre traversa la distance qui nous séparait en 2 grandes enjambées. Sa main se leva pour encadrer mon visage, inclinant mon menton, de sorte que je n'eus pas d'autre choix que de rencontrer son regard brûlant. « Vous êtes prête depuis 3 ans, » dit-il doucement, bien que sa voix portât dans tous les coins de l'arène. Vous avez servi cette meute avec loyauté et force tout en portant un fardeau qui aurait brisé la plupart des loups. Vous avez caché votre pouvoir pour vous protéger, mais je vous le demande maintenant. Tenez-vous à mes côtés. Laissez-moi vous protéger pour une fois. Son pouce traça la marque sur ma gorge et ce toucher envoya de l'électricité à travers mes veines. Le lien de compagnonnage pulsait entre nous, chaud et insistant, exigeant d'être reconnu. Tout le monde craint ce que je suis, dis-je doucement. Votre mère n'est pas la seule à penser que la lignée d'argent est dangereuse. Alors nous leur enseignerons la vérité, répondit Pierre. Ensemble. Mais d'abord, vous devez accepter ce que nous savons tous deux être réel. Il se pencha plus près, son front frôlant le mien, son souffle chaud contre ma peau. Dites ce que vous pensez, Marie. Dites que vous acceptez ce lien. Mon loup hurlait, désespéré que je comble la distance, que je cède à l'attraction que je combattais depuis le moment où nos yeux s'étaient rencontrés. Chaque instinct me criait de me rendre, de prendre ce qui m'était offert. Mais la peur me tenait toujours figé. Peur d'être vu, peur du pouvoir que je portais, peur de ce qui se passerait quand le monde apprendrait que la lignée d'argent n'était pas d'aussi morte que tout le monde le croyait. Le Lycaène se pressa à nouveau contre ma jambe, sa présence me stabilisant. Je regardais la bête massive qui s'était inclinée à mes pieds,
qui avait reconnu ma valeur quand tous les autres ne voyaient qu'une servante. Puis je levai les yeux vers Pierre, vers ce mâle qui avait empêché sa meute de me tuer, qui m'avait défendu contre sa propre mère, qui m'offrait non seulement la survie, mais l'appartenance. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. J'accepte, murmurai-je. J'accepte le lien. Je vous accepte. Les mots avaient à peine quitté mes lèvres que la bouche de Pierre s'écrasa sur la mienne. Le baiser était possession et promesse enveloppées en un. Ses mains vinrent encadrer mon visage, doucet malgré la faim féroce dans le geste, et je sentis le lien de compagnonnage se mettre pleinement en place avec une déferlante de lumière dorée qui me fit haleter contre sa bouche. Le pouvoir me traversa, sa force coulant dans mes veines, ma bénédiction s'entrelaçant autour de son loup. Deux âmes se reconnaissant comme des moitiés d'un tout plus grand. La sensation était écrasante, magnifique, terrifiante dans son intensité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, toute la meute était debout, certains acclamant, d'autres ayant encore l'air incertains. Mais Pierre ne semblait se soucier d'aucun d'entre eux. Ses yeux étaient fixés sur moi comme si j'étais la seule chose au monde qui comptait. « Mienne », grogna-t-il à nouveau, et cette fois, je ne contestais pas. « Vôtre », acceptai-je, et je sentis quelque chose dans ma poitrine se mettre en place. Quelque chose qui avait été brisé et perdu pendant 6 ans se reformait enfin. Julien apparut au sol de l'arène, l'air toujours sous le choc des révélations de la soirée. Derrière lui, 2 gardes escortaient une Sophie furieuse, ses protestations résonnant à travers la cour. « Alpha, dit le bêta avec prudence, quels sont vos ordres concernant le pendentif? » Pierre se tourna sans me lâcher de son étreinte, me gardant blotti contre son flanc, dans une claire affirmation de protection et de revendication. « Ma mère rendra le pendentif et fera face au tribunal pour ses crimes, dit-il. L'accusation de vol contre Marie est abandonnée et est avec effet immédiat. Je veux annoncer à toutes les meutes voisines que Marie Ravenel a revendiqué sanctuaire sur le territoire de l'Ombre-Lune en tant que ma compagne et future Luna. Alpha, les meutes de l'Est seront informées que toute agression à son égard sera accueillie par la force totale des guerriers de l'Ombre-Lune. » Pierre termina. De plus, je veux qu'il soit connu que la persécution des lignées d'argent était basée sur des mensonges et la peur. Les dons de Marie ne sont pas des armes de domination, mais des outils de guérison. Toute meute qui souhaite contester cela est la bienvenue pour me rencontrer en combat singulier. La déclaration était audacieuse, potentiellement imprudente, et absolument le genre de déclaration qui enverrait des ondes de choc à travers la communauté des loups. Mais c'était aussi le genre de soutien inébranlable dont j'avais rêvé pendant 3 ans. Quelqu'un qui se tiendrait à mes côtés, non pas malgré ce que j'étais, mais à cause de cela. « Merci », dis-je doucement, et je le pensais avec tout mon être. Pierre baissa les yeux vers moi, son expression s'adoucissant. « On ne remercie pas son compagnon de vous protéger, dit-il. C'est ce que nous faisons. » Le lycan, qui avait observé tout l'échange avec des yeux intelligents, se leva soudainement à sa hauteur maximale. Il s'approcha de Pierre et, à la surprise générale, abaissa sa tête dans le même geste de soumission qu'il m'avait montré. « Il vous accepte, respirai-je. »« À cause du lien, dit Pierre, parce que tu es mienne maintenant aussi. Pouvez-vous communiquer avec lui? » Je n'avais jamais essayé. La bénédiction m'avait toujours trop terrifié pour que j'expérimente, et les quelques fois où elle s'était manifestée accidentellement, je l'avais immédiatement étouffée. Mais maintenant, avec la présence solide de Pierre à mes côtés, et le lien de compagnonnage chantant dans mes veines, je me sentais assez courageuse pour essayer. Je tendis cette puissance dorée que j'avais gardée enfermée si longtemps. Elle coula de moi comme du miel chaud, enveloppant la conscience du lichen avec une insistance douce. Les yeux de la bête s'éclaircirent, le jaune maladif se transformant en un ambre chaud, presque comme ceux de Pierre. Il était toujours sauvage, toujours dangereux, mais la rage insensée avait été apaisée. À sa place, il y avait de la clarté, de la conscience et un profond sentiment de paix. Il a été perdu si longtemps,
murmurai-je, sentant l'écho du tourment du lichen à travers mon don. Piégé entre l'homme et le loup, incapable de contrôler la transformation, il n'a pas choisi de devenir cela. Pouvez-vous l'aider? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça exprès auparavant, mais je peux le sentir maintenant. Sentir ce qui est brisé à l'intérieur. Peut-être avec le temps, le lichen fit un son profond dans sa poitrine. Non pas un grognement, mais quelque chose de plus proche d'un ronronnement. Il pressa sa tête massive contre ma main et je sentis sa gratitude m'envahir par vagues. Je vais essayer, promis-je. Je vais vous aider à retrouver votre chemin. La main de Pierre se posa sur mon épaule, son toucher me rassurant et me soutenant. C'est à cela que votre don est destiné, dit-il doucement. Non pas au contrôle, mais à la guérison. Ma mère et les loups qui ont détruit votre meute, ils avaient peur de quelque chose qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre. La peur rend les gens cruels. Alors nous leur donnerons la compréhension à la place, en commençant par cette meute. Il se tourna pour s'adresser aux loups assemblés, sa voix portant avec l'autorité d'un alpha. Ce que vous avez vu ce soir est la preuve que les histoires racontées sur la lignée d'argent étaient de la propagande destinée à justifier le génocide. Il annonça « Marie Ravenel a utilisé son don pour calmer un lichen sauvage, pas pour le dominer. Elle a vécu parmi nous pendant 3 ans en tant que servante, n'utilisant jamais son pouvoir pour manipuler ou contrôler. Malgré sa capacité à commander chacun de nous, la foule changea, l'incertitude faisant progressivement place à la curiosité et sur certains visages à la honte. Elle a choisi la gentillesse quand elle aurait pu choisir le pouvoir. Elle a choisi le service quand elle aurait pu choisir la domination. Et elle sera votre Luna, non pas parce que je le commande, mais parce qu'elle s'est déjà prouvée digne de ce titre par ses actions. Une voix s'éleva de la foule, un des guerriers plus âgés, le visage buriné par des décennies de service. « Que voulez-vous que nous fassions, Alpha? » « Traitez-la avec le respect dû à votre Luna, » dit Pierre simplement. « Apprenez d'elle et comprenez que les dons que la déesse de la Lune accorde sont destinés à renforcer la meute, pas à la menacer. » Lentement, en commençant par Julien et se répandant dans la foule comme une vague, les membres de la meute commencèrent à s'agenouiller. Ce n'était pas une soumission forcée par la dominance. C'était un respect choisi. Une reconnaissance à la fois du jugement de leur alpha et de la vérité dont ils avaient été témoins. Je sentis les larmes me monter aux yeux alors que des centaines de loups pliaient les genoux devant moi. Non pas par peur, mais par acceptation. Après 3 ans passés à être invisible, à n'être rien, on me voyait enfin. « Je ne sais pas quoi dire, » murmurai-je. « Dites que vous vous tiendrez à mes côtés, » répondit Pierre, me tirant plus près. « Dites que vous me laisserez vous aider à devenir tout ce que vous étiez destiné à être. » Je levai les yeux vers lui, cet alpha qui avait vu au-delà de mon déguisement de servante la princesse brisée qui se cachait, qui m'avait revendiqué comme sa compagne sans hésitation, qui était prêt à risquer les alliances de sa meute pour me protéger. « Je me tiendrai à vos côtés, » dis-je. « Je serai votre Luna. J'aiderai cette meute à comprendre ce que ma lignée était censée faire et je fis une pause, la vulnérabilité s'insinuant dans ma voix. Je vais essayer d'en être digne. « Vous l'êtes déjà, » dit-il, et il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins possessivement. Quand ils se séparèrent, il garda son bras autour de ma taille, s'adressant à nouveau à Julien. « Nous tiendrons la cérémonie de Luna dans 3 jours. Cela nous laissera le temps de récupérer le pendentif et de régler l'affaire du tribunal de ma mère. Je veux des patrouilles accrues sur notre frontière Est au cas où la nouvelle de l'identité de Marie fuiterait avant que nous soyons prêts à faire notre annonce formelle. »« Oui, Alpha, » dit Julien, bien qu'il me regardât avec de nouveaux yeux, m'évaluant non pas comme une servante, mais comme sa future Luna. Et le lichen, je sentis la bête se presser contre ma jambe, cherchant toujours mon réconfort. « Il reste avec moi, » dis-je fermement. « Je vais l'aider. Et s'il y en a d'autres comme lui, des loups qui se sont perdus dans leur bête, je veux les aider aussi. »
Alors nous leur ferons de la place, acquiesça Pierre immédiatement. Votre don ne devrait pas être caché. Il devrait être utilisé pour guérir, pour protéger, pour renforcer tous les loups qui en ont besoin. La justesse de cela s'installa dans mes os. C'était pour cela que ma famille était morte, la croyance que leur pouvoir était destiné à servir, non à régner. Et maintenant j'avais la chance de le prouver, de reprendre le véritable héritage de ma lignée. Les meutes de l'Est viendront, dis-je doucement. Quand elles apprendront que je suis vivante, elles me verront comme une menace. Qu'elles viennent, répondit Pierre sans aucune inquiétude. Elles découvriront que menacer ma compagne était la dernière erreur qu'elles aient jamais faite. Le grognement possessif dans sa voix envoya d'agréables frissons le long de ma colonne vertébrale. J'avais passé si longtemps à avoir peur, à être seule, à être petite. Mais me tenant ici dans les bras de Pierre, mon don enfin libre et une meute qui commençait à m'accepter. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis 6 ans. L'espoir. La foule commença à se disperser, les membres de la meute rentrant chez eux avec beaucoup de choses à discuter et à digérer. Quelques-uns s'attardèrent, observant leur alpha et sa compagne nouvellement révélés avec curiosité. Je vis quelques-uns des employés de cuisine avec qui j'avais travaillé, leurs expressions allant du choc à une surprise heureuse. « Marie !» appela l'une d'elles. C'était Léa, une jeune louve qui m'avait souvent glissé de la nourriture supplémentaire pendant les longues journées de travail. « C'est vraiment vrai. Tu es vraiment... » Je suis désolé d'avoir menti, dis-je sincèrement. Je sais que j'ai trompé tout le monde. Tu as survécu, interrompit Léa en souriant. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Et maintenant tu vas être notre Luna. C'est incroyable, en fait. L'acceptation librement donnée me serra la gorge d'émotion. Peut-être que ça pouvait marcher. Peut-être que je pouvais vraiment construire une nouvelle vie ici. La main de Pierre serra doucement ma taille. « Viens, dit-il. Tu as eu assez de drame pour une nuit. Laisse-moi te montrer tes nouveaux quartiers. » Nouveaux quartiers? Tu es ma compagne et future Luna. Pensais-tu que je te laisserais retourner à l'aile des servantes? La réalité me frappa. Je ne récurerai plus les sols. Je ne dormirai plus sur un lit étroit dans une pièce partagée. Je ne serai plus invisible. Tout avait changé en l'espace d'une heure. Je ne suis pas sûr de savoir comment être autre chose que ce que j'ai été. Pierre cessa de marcher et se tourna pour me faire face pleinement, ses mains encadrant mon visage avec une douceur qui contrastait magnifiquement avec sa présence dominante. « Alors nous allons le découvrir ensemble, » dit-il. « Tu n'as pas à être parfaite, Marie. Tu as juste à être toi. La femme courageuse, gentille et puissante, qui a survécu à des obstacles impossibles et a quand même choisi la compassion plutôt que la vengeance. J'essayais juste de ne pas mourir. Tu étais exactement celle que tes parents t'avaient élevée à être, corrigea-t-il. Une Luna, une protectrice, une guérisseuse. Tu n'avais juste pas encore de meute à diriger. Les mots s'installèrent profondément dans mon âme, un morceau de mon identité que j'avais cru perdu à jamais lorsque ma famille était morte. Je n'étais pas seulement une survivante. J'étais toujours celle que j'avais toujours été destinée à être. J'attendais juste la bonne meute, le bon alpha, le bon compagnon. Merci, murmurai-je, de me voir, de me croire, de t'aimer, termina-t-il, et les mots restèrent suspendus entre nous comme un vœu. Parce que je t'aime, Marie. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous nous connaissons à peine au-delà du lien. Mais je t'ai ressenti au moment où j'ai regardé dans tes yeux ce soir. Tu es mienne, et je suis tien complètement. Le lien de compagnonnage s'embrasa entre nous, confirmant la vérité de ces mots. Je pouvais sentir ses émotions à travers lui. Une protectivité féroce, un désir ardent, et sous tout cela, un puits profond d'amour qui me coupa le souffle. Je t'aime aussi, dis-je, et je le savais pour vrai. Le lien leur avait donné ce don. Reconnaissance instantanée, certitude inébranlable.
Ils auraient des années pour bâtir sur cette fondation, pour apprendre les bizarreries, les histoires et les rêves de l'autre, mais la fondation elle-même était déjà solide. Pierre m'embrassa à nouveau, et cette fois, il y avait une promesse de protection, de partenariat, d'un avenir où je n'aurais plus jamais à me cacher. Quand ils atteignirent enfin ces quartiers, des pièces luxueuses qui seraient désormais les leurs à partager, Marie se retrouva à rire malgré le poids émotionnel de la soirée. Ce matin, je récurais les sols de ce couloir, dit-elle. Maintenant, je vais vivre ici. La vie va vite, acquiesça Pierre avec un sourire. Puis son expression devint sérieuse. Mais Marie, je pensais ce que j'ai dit dans l'arène. Tu ne dois rien à cette meute au-delà de ce que tu es prête à donner. Ton don, ton histoire, ton passé, tu les partages à tes conditions. Personne ne te forcera à être ce que tu n'es pas prête à être. La considération, le respect de mes limites me firent l'aimer encore plus. Je veux aider, dis-je. Je veux montrer à tout le monde ce que la lignée d'argent représentait vraiment. Mais j'ai peur. Les meutes de l'Est ne laisseront pas tomber ça. Elles me verront comme une affaire inachevée. Alors elles apprendront ce que signifie menacer une Luna de l'ombre-lune, répondit Pierre. J'ai des alliances qu'elles n'ont pas, des guerriers qu'elles ne peuvent égaler, et une campagne dont la présence même les terrifie parce qu'elle représente tout ce qu'elles ont essayé de détruire. Il me serra contre lui, son menton reposant sur le sommet de ma tête. Nous affronterons tout ce qui viendra ensemble. Et dans 3 jours, quand je te marquerai officiellement comme Luna devant toute la meute, je m'assurerai que chaque loup de chaque territoire sache que tu es protégé. Tu es revendiqué. Tu es mienne. Vôtre, acceptai-je, me laissant détendre dans son étreinte pour la première fois depuis des années. Le lichen les avait suivis jusqu'au quartier et se coucha maintenant sur le seuil, prenant une position de garde. Il était toujours sauvage, toujours dangereux pour quiconque pourrait représenter une menace. Mais pour moi, c'était un protecteur, un rappel que mon don n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser. Alors que je me tenais dans les bras de Pierre, regardant le territoire baigné de clair de lune qui serait désormais ma maison, je pensais au voyage qui m'avait mené ici. 3 ans de cachette, 6 ans de chagrin, une vie à fuir qui j'étais. Mais ce soir, dans l'arène, avec un lichen affamé s'inclinant à mes pieds et un alpha me revendiquant comme sa compagne, tout avait changé. Je ne fuyais plus. J'étais chez moi. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je doucement. Les bras de Pierre se resserrèrent autour de moi, possessifs et protecteurs. Maintenant, dit-il, nous construisons l'avenir pour lequel ta famille est morte. Nous prouvons que la lignée élue de la Lune était un don, pas une malédiction. Nous protégeons cette meute et tout loup qui a besoin de guérison. Et nous montrons au monde que l'amour et la loyauté sont plus forts que la peur et les préjugés. C'est une tâche immense. Heureusement que j'ai la Luna et la louve la plus puissante de l'histoire à mes côtés. Je souris contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur à travers le lien de compagnonnage. La route devant nous ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des menaces, des loups qui ne m'accepteraient jamais. Mais pour la première fois depuis que j'avais vu ma meute brûler, je croyais que nous pouvions les surmonter. Parce que je n'étais plus seul. J'avais un compagnon qui se battrait pour moi. Un don que je pouvais enfin utiliser pour aider au lieu de cacher. Et une meute qui apprenait à me voir non pas comme une menace, mais comme leur Luna. La lune pleine et brillante était suspendue au-dessus, baignant le monde de lumière argentée, le même argent qui marquait ma gorge, le même argent qui avait marqué ma famille pendant des générations. La déesse de la lune m'avait tout pris il y a 6 ans, mais ce soir, dans les bras de Pierre, mon avenir s'étendant devant moi comme une promesse, je pensais que peut-être, juste peut-être, on m'avait donné quelque chose d'encore plus précieux en retour. Une seconde chance, un nouveau départ, et un amour qui brûlerait assez fort pour éclairer même la nuit la plus sombre. Je suis prête, dis-je, pour tout. La cérémonie, les défis, l'avenir. Alors commençons, répondit Pierre, et il m'embrassa sous l'œil vigilant de la lune
qui les avait tous deux bénis. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop honnêtement. Parfois, je me réveille et je me dis que tout ça, c'était le coup de folie le plus monumental de ma vie. Je veux dire, j'étais juste là à récurer des casseroles. Et le lendemain, je suis Luna, l'élu de la lune, avec un licorne qui me suit partout et un alpha qui est simplement là. Je pensais que ma vie était finie, enterrée sous les cendres de ma famille. Mais Pierre, il a vu quelque chose. Ou peut-être il a juste décidé que ce qu'il voyait lui plaisait, peu importe la catastrophe que ça pouvait engendrer. C'est drôle la façon dont les choses tournent, n'est-ce pas? On ne choisit pas vraiment, on fait juste de son mieux pour survivre, puis pour vivre. Et même maintenant, avec tout ce que nous avons bâti, les alliances fragiles, les défis constants, je ne peux pas dire que tout est parfait. Loin de là. Mais c'est ma vie. Et ça, c'est déjà beaucoup.